Shalom, shalom, les frères et sœurs, shalom, bon matin, mon mari et mon chef. Je viens ce matin témoigner la grâce du Seigneur, la bonté et les bienfaits du Père. Je suis quelqu'un qui a du mal à témoigner, et je le reconnais bien, que j'ai du mal à témoigner. Mais en ce jour, je ne peux pas me taire de ce que le Seigneur continue à déverser ses grâces et ses bénédictions dans ma vie. Et je dis merci Père, merci Père, merci Père. Je ne mérite rien de tout ce que tu fais pour moi. Je te dis merci. Merci mon Dieu, merci mon roi. Que ton nom soit élevé encore davantage chaque jour, chaque instant, chaque seconde dans la vie de tous ceux qui écoutent ce témoignage, dans ma vie, dans la vie de toutes ces personnes qui écouteront dans le monde entier. Mon témoignage que je veux rendre, c'est les merveilles du Seigneur. Et combien de fois le Seigneur nous fait des surprises. Combien de fois le Seigneur, là où on ne s'attend pas à lui, il nous bénit. Il nous bénit chaque jour, mais sauf que nous ne voyons pas ces bénédictions. Quand ça nous arrange. Il dit un grand shalom à Papa Junior, à ma précieuse maman Sarah. Pardonnez-moi si j'appelle maman Sarah ma maman. Papa Junior est mon papa. Et aujourd'hui, j'ai du mal à dire, frère, c'est mon papa. Parce que ce don homme que le Seigneur nous a donné est une grande bénédiction pour nous. Son messager est une grande bénédiction pour nous. Et j'étais une fille rebelle, un enfant auprès de son papa rebelle. J'ai connu Papa Junior et Maman Sarah en 2017. C'est ma grande soeur qui m'avait parlé d'eux. Et à l'époque, j'étais un peu réticente. Et comme ça, je suis allée en Côte d'Ivoire. Ma grande soeur m'a reparlé. Je dis bon, c'est pas grave, je vais aller là-bas les voir. Je suis partie, je crois, j'ai fait 3 jours, 4 jours. Et je suis revenue en France. Et je vous assure que depuis 2017 que je suis allée les voir, moi j'étais infidèle. Ils n'ont pas été infidèles, ils sont restés fidèles à mon égard. À l'égard de mon époux, mes enfants, la famille que nous sommes, ils ont été fidèles avec nous. Malgré les personnes que nous sommes, ils ont été fidèles. Et je lui dis haut et fort qu'ils ont été fidèles avec nous. Ils ont été droits avec nous. Et ce que l'ennemi ne voulait pas que je voie cette partie, il me montrait le contraire. Et ce qui faisait que j'étais une fille rebelle. Maman Sarah, je te dis merci. Je te dis merci encore devant le monde entier de m'avoir aimé, de m'avoir supporté et d'avoir été patiente avec moi, ainsi que Papa Junior. Mon témoignage, c'est que j'ai reçu beaucoup dans le ministère de Papa Junior. Mon mari et moi, nous avons reçu beaucoup. Je dis pour nous, hein, je pourrais dire que nous avons, c'est pas je pourrais dire, nous avons reçu beaucoup. Énormément. Mais on n'arrive pas à voir cette grâce qu'on a eue de connaître Papa Junior et Maman Sarah. Mais ils ont été patients, ils sont encore toujours patients avec nous et remplis d'amour pour nous. Malgré le comportement, l'attitude que nous pouvons avoir avec eux.
ils sont toujours là avec nous. Et ce qui m'a marqué de plus, une photo qui est sur le WhatsApp de maman Sarah et papa Junior, maman Sarah et moi. Cette photo n'a jamais été changée. Quand ils ont mis ça sur les profils, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Un jour, ma fille m'a dit, maman, est-ce que tu vois combien de fois maman Sarah et papa Junior t'aiment? Regarde le statut, les profils. C'est toi qui es là-bas. Ils n'ont jamais changé. Un enfant qui est venu me dire ça. C'est juste à ma... Je dis waouh. « 2023. Le Seigneur nous a permis de partir les voir au Cameroun. Je ne parle pas du premier voyage que j'avais eu avec eux. Parce que le premier voyage, j'étais encore rebelle. Mais 2023, avant de rentrer en 2024, novembre 2023, je ne peux pas oublier cette date. Et je ne pourrai jamais oublier cette date. On allait les voir parce que le Seigneur nous avait demandé de partir. Et c'était un combat pour qu'on arrive là-bas. Parce que mon chef s'imposait. Mais Jésus est puissant. Jésus a gagné. On est parti. Je vous assure que quand je reviens de 2023 en France, là, ma vie a changé. Ma vie a vraiment changé. Quand on arrive en 2023, le lendemain, voilà que papa Junior et maman Sarah nous amènent en voyage avec eux à Yaoundé et ensuite Bafoussam. Ensuite, on est revenu chez eux. Mais pendant ce voyage, waouh, waouh, je ne saurais vous dire, mais le Seigneur m'a permis de savoir que ce que je pensais d'eux, je me trompais. Ce que je pensais d'eux, l'ennemi m'avait voilé. Je vous assure. En partant dans ce voyage qui nous emmenait, dans la voiture, quand je voyais les gens qui vendaient la viande, comme on appelle le soya, et comme j'étais en Côte d'Ivoire, j'aimais bien ça. J'ai dit, wow, on voit les soya ici. Je vous assure, oh Père, papa, je lui ai dit, la sœur Flora, tu aimes ça? Je dis oui. Il n'a pas dit, attends, je garde la voiture, tu vas l'acheter pour manger. Il a garé sa voiture. En tant que serviteur de Dieu, hein, ce n'est pas les pasteurs où il faut prendre rendez-vous, tu vas venir parler ou quoi que ce soit. Je vous assure, il est descendu de la voiture, traversé la route. Elle a acheté ça pour me donner à moi. Moi. Waouh. Je vous parle de ça, c'était la route pour partir à Yaoundé. Serviteur de Dieu. Le messager de l'Éternel. Le roi. Vous pouvez penser ce que vous voulez, ça, voilà. Mais je parle de moi. Le roi du Seigneur. On l'achète à manger. Pour venir m'étonner. Dans la voiture, il m'a dit mange. Ce jour, j'ai mangé. Mais dans mon cœur, je dis Seigneur, ton serviteur, elle a acheté à manger pour me donner à moi pour que je mange. Ça m'avait vraiment marqué. Et ensuite, on a poursuivi le voyage. On est arrivé à Yaoundé.
On a été logés ensemble. Enfin, on était logés tout et tout. On est parti à l'assemblée pour la prière. Mais je vous assure que chaque chose qui se passait là-bas, je ne sais pas. Bien avant qu'on parte même ça, maman Sarah a eu la réunion avec ses filles. Et j'étais là. Nous, on avait des chambres, ils étaient aussi, ils avaient des chambres. Maintenant, ce Flora descend, on a la réunion. Moi, je partais juste pour voir la réunion. Juste pour voir la réunion. Et moi, j'étais dérangée ce jour-là. Ah, Seigneur. La réunion commence avec ses filles. Là, le Seigneur en train de me dire, regarde. Regarde ma servante. Regarde ma servante. Waouh. Quand j'ai entendu maman Sarah en train de parler, mon cœur s'est brisé en même temps. Je dis, Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que je pensais de maman Sarah là, c'était l'inverse. L'écaille est tombée. C'est pas comme un... Il dit que l'écaille est tombée de mes yeux comme ça. J'ai vu une autre personne que ce que l'ennemi m'a toujours présenté. Je vous assure. Je regardais tout ce qu'elle est en train de faire. Oh, Seigneur, merci. Après, mais j'ai effondré à l'âme. Je me suis mise à genoux quand les femmes sont parties. Et je pleurais et je dis, maman Sarah, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je t'ai mal jugé. Je te demande pardon parce que j'ai pensé mal de toi. Je te demande pardon parce que ce que je pensais de toi. Le Seigneur m'a fait venir ici quand il a dit que je veux que vous partez au Cameroun. Je comprends pourquoi le Seigneur a demandé je veux que vous partez au Cameroun. C'était un enseignement. Je dis bien un enseignement. Et une chose à prendre. Comment on appelle, avec le... c'était quelque chose que je devais prendre précieusement, garder ça dans mon cœur. Et ce jour-là, tout avait changé dans mon cœur, dans mes pensées, avec maman Sarah. On est parti à l'assemblée. Et tout ce que le Seigneur nous a emmené au Cameroun pour voir, c'était, je vous dis bien que si vous vous retrouvez maman Sarah et papa Junior, et puis vous pensez que vous êtes là parce que vous êtes venu pour des trucs et après c'est fini, non, non. C'est une grâce et un enseignement à tirer derrière. Parce que si on doit regarder, on dit que oui, voilà, c'est le ça, non, non. Il y a quelque chose à prendre que le Seigneur nous enseigne. On a fait Yaoundé, on est resté ensemble. On est parti à Bafoussam. On a été tellement bien reçus. Ah, Seigneur. On a été tellement bien reçus. Ce jour, l'apôtre Donatien est venu rencontrer Papa Junior. Quand il est rentré dans la salle où on était, il est tombé par terre. J'ai vu son amour pour le Seigneur. J'ai vu comment il aimait le Seigneur. Oh, je vous assure. Je me suis posé la question, est-ce que mon mari voyait la même chose que moi-même j'étais en train de voir? C'est cette question-là, mais je dis, ce qui est sûr, si le Seigneur veut que je voie toutes ces choses, tous ces enseignements auprès d'eux, c'est pour quelque chose. Et on a fait ce qu'on a eu à faire. On est rentré après de ce voyage qui a bouleversé ma vie, qui a changé tout en moi. Qui a changé tout en moi. Et depuis là, je me bats corps et âme pour ne pas être celle que j'étais hier. Et d'honorer maman Sarah, d'honorer papa Junior. Oui.
L'honorer, c'est pas que je vais l'acheter un cadeau bientôt pour les donner. C'est la grâce que le Seigneur me permet d'être avec eux. C'est la grâce que le Seigneur me permet d'écouter les enseignements. C'est la grâce que le Seigneur me permet de prendre en compte aujourd'hui tous les conseils, tous les enseignements, tout. Tout ce qu'on fait si c'était. Je vais couper parce que c'est déjà trop long là. Je ne sais pas si à combien de minutes. C'est déjà trop long. Et depuis là, quand je suis rentrée, pour moi, je parle de moi concernant ma vie a changé. Ma façon de voir les choses ont changé. Et je me bats comme corps et âme pour servir le Seigneur. Que le Seigneur soit content de moi auprès d'eux. Et que le Seigneur soit content de moi, mon comportement, ma façon de voir, de penser. De ne pas voir le mal de ceux qui me font du bien. Ceux qui sont à genoux dans le secret pour moi. Ils ont vu beaucoup de personnes, chacun a son témoignage. Mais moi, je parle de moi. Que le Seigneur, la grâce que le Seigneur m'a permis. Et nous avons, mon mari et moi, reçu beaucoup. Et derrière ce qu'on reçoit, il y a beaucoup d'attaques. Mais Jésus-Christ est fidèle. L'arrivée de... Ensuite, on a eu des... On est parti à Japoma, le voyage que j'ai eu, je suis partie au Cameroun, tout ça. Bon, là, on va dire que oui, elle a trop voyagé. Ça, c'est les pensées humaines. Mais tous ces voyages que j'ai eus, c'est le Seigneur qui m'y a amené. C'est pas ma chair, ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui continue à œuvrer encore. L'arrivée de papa Genouin et maman Sarah en France, à Paris, puisque moi je suis à Bordeaux, c'était, voilà, je savais qu'il devait arriver, je savais qu'il devait me préparer avec lui pour partir avec les enfants, tout et tout. Mais c'était très très difficile pour moi. Très très difficile de payer les billets, tout et tout. Mais je me suis efforcée quand même à prendre le billet. Même si j'allais avoir même des problèmes après, j'ai pris les billets. Et je suis arrivée à Paris. Maman Sandrine et papa, le prophète, l'apôtre Silas, notre conducteur, mon conducteur et son épouse. Quand j'arrive chez eux, je dis, maman, de toute façon, tu me vois mes bagages là. J'ai pu payer le bureau. Mais pour le déplacement sur Paris, pour manger, là, moi, il compte sur toi. Soit tu me mets dehors, soit tu nous nourris. Parce que là où je suis, là, même un centime, j'ai pas. Elle a commencé à rire. Elle dit, je sais. Donc, quoi, tu as venu ici, puis je t'ai fait des trucs. Bon, elle a parlé, on a rigolé. Donc, pendant les 4 jours que j'ai passé là-bas, je remercie le Seigneur. Il s'est très bien occupé de nous. Et les sœurs là-bas, qui m'ont soutenu, m'ont porté, tout ça. Je les remercie, que le Seigneur les bénisse pour tout ce qu'elles ont fait pour moi et mes enfants. J'avais rendez-vous, nous avons rendez-vous avec maman Sarah. Et on est parti à ce rendez-vous. Quand j'allais à ce rendez-vous, je vous assure que dedans de moi, je partais, mais j'étais vide. Je dis bien vide, j'étais bizarre. Et je suis partie à ce rendez-vous. Quand j'arrive là-bas, tout ce qui s'est passé, bon, je ne vais pas venir rentrer dans les détails. Ce qui est sûr que je sais que le Seigneur nous a puissamment visité. Maman Sarah, t'es dangereuse. À travers sa servante, ce que l'on a vécu, ce que j'ai vécu, je ne saurais expliquer. Je ne saurais expliquer. Je ne saurais expliquer. Maman Sarah nous a lavé les pieds.
Elle a fait ce qu'il fallait faire, tout et tout. Elle a pris soin de nous. Comme une mère qui se prend soin de ses enfants. Elle a pris soin de nous. Je le confie. Il dit bien, elle a pris soin de nous. Elle a pris soin de nous. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire quelque chose. Elle a pris soin de nous. Après cette rencontre, je sais que je suis venue pour le programme de Paris. Après, je rentre chez moi. Après, ils vont en Allemagne et je vais écouter le direct de l'Allemagne. Non, notre Père. Quand je vous dis que quand je voyage, c'est la grâce du Père. C'est la grâce du Père. La grâce du Seigneur. On va dire que la sœur Flora est comme ça, elle voyage. Mes voyages sont pas simples, mes voyages sont conduits par le Seigneur. Je ne sais même pas comment ça arrivait. Maman Sarah dit, je te vois en Allemagne. J'étais un peu étonnée. J'étais un peu étonnée, j'étais un peu dans les vibes. Après, je dis, non, maman Sarah, je ne serai pas en Allemagne. Elle m'a dit, pourquoi? Je dis, non, parce que j'ai pas l'argent pour payer le billet. Dès que je dis ça, elle me regarde. Elle dit, je te veux en Allemagne. Je te paye le billet pour que tu viennes en Allemagne. Waouh! Waouh! Maman Sarah, pardonne-moi de dire ça, mais je t'ai dépassée. J'ai dit, maman Sarah, viens ici. On veut que ça soit nous de s'occuper de, quand tu reçois quelqu'un, de faire truc. C'est maman Sarah encore qui a venu ici payer mon transport pour que moi j'aille. Maman Sarah et papa, je dis maman Sarah, c'est papa, je dis maman Sarah qui me paye mon billet. Je dis, quand je dis waouh, je suis dépassée de ce que la grâce du Seigneur. C'est-à-dire, je ne me suis même pas projetée à partir en Allemagne. Mais le Seigneur a dit, mon enfant, tu vas y aller. Et toi, je dis, quand le Seigneur nous surprend. Quand maman ça m'a dit ça, je t'ai dépassée. Après, on a mangé, on a rigolé. Maman Sarah nous a donné des cadeaux, tout et tout. Et quand je partais, je crois que j'ai oublié quelque chose. Je retourne encore là où s'est trouvée maman Sarah. Et quand je rentre, elle me dit on se voit en Allemagne. Parce que moi, après, je me suis dit, bon, c'est comment peut-être elle a oublié un truc comme ça. Elle dit on se voit en Allemagne. Je dis, Pour moi, c'était beaucoup. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'était beaucoup. Et après ça, je suis partie. Et il y a eu le programme. Le Seigneur nous a visités puissamment à travers papa, son serviteur. Le Saint-Esprit nous a tellement visités puissamment. On a vécu des choses glorieuses dans sa présence. C'était tellement merveilleux. Et au moment où je sortais de la salle, maman Sarah me dit, est-ce que tu as regardé le billet? Pendant qu'on est en train de prier, maman Sarah dit que tu as regardé le billet. Je dis, hey, c'est que maman Sarah, c'est pas l'amusement, je dois partir vraiment. Et puis je dis, non maman, je ne vais pas regarder, mais on va commencer à regarder. Et vous savez que pendant l'été, les billets sont chers. Donc, maman Sarah a confié ça à ses filles. Elles ont regardé le billet. Et elles m'ont pris le billet. Que je quitte de Bordeaux jusqu'en Allemagne. C'est-à-dire, j'ai pris le billet. Elles m'ont pris le billet depuis la gare de Bordeaux jusqu'en Allemagne. Je suis allée en train. Je suis arrivée en Allemagne. C'est pas comme si maman Sarah me dit, viens en Allemagne parce que tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non. Maman Sarah me dit, viens là-bas. Je suis allée, je n'ai rien fait. Je suis restée écouter la parole comme tout le monde. À recevoir comme tout le monde. Et le Seigneur, puissamment encore dans sa grâce, a déversé sa puissance et grâce. Nous a bénis puissamment.
j'ai pas eu la grâce de témoigner là-bas. J'ai voulu témoigner, dire aujourd'hui là je vais enlever ma honte et puis prendre le micro témoigner. Je n'ai pas de mots, mais je vois la grâce, la main puissante du Seigneur dans ma vie. Et pour rien au monde, je m'accrocherai avec les forces que le Seigneur m'a données dans le ministère de Papa Junior et de Maman Sarah, à obéir à ce que les instructions qu'il donne, à la parole qu'il nous enseigne, au message que nous donne. Parce que nous écoutons comme ça, mais nous ne savons pas les sacrifices qu'il y a derrière. Et moi, le Père m'a permis d'avoir la grâce d'avoir été avec eux. Pour me montrer les choses. Et je lui rends gloire. Papa Junior, je te dis merci beaucoup. Maman Sarah, je te dis merci beaucoup. Je sais que vous devez me supporter encore. Mais je m'accrocherai à monter avec vous au ciel. À monter avec vous au ciel. Le Père m'a donné un papa qui est Papa Junior, m'a donné une maman qui est Maman Sarah. Et plus que jamais, tout ce que je n'ai pas fait hier, j'aimerais le faire aujourd'hui. Par la grâce du Père, qui m'a accordé la grâce de voir tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Et je lui rends l'honneur et la gloire. Mes mots sont petits pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Mais le son de mon cœur, il l'entend, il le voit. Et je vous dis que je vous aime. Papa Junior, je t'aime. Maman Sarah, je t'aime. Et je veux vous aimer davantage encore. Et j'en profite pour dire à tous mes frères et sœurs de partout dans le monde que je vous aime. Et soyez abondamment bénis. Que le Seigneur continue à nous faire du bien. Chaque jour, chaque instant. Bon matin, mon mari est mon chef. Soyez abondamment bénis. Dans mon témoignage, j'ai oublié de mentionner que dans le départ pour l'Allemagne, je me suis arrêtée à Strasbourg chez l'apôtre Rodrigue et son épouse, la sœur Laetitia, qui m'ont bien accueillie parce que je suis arrivée le 2 et le programme était pour le 3. Donc, ils m'ont bien accueillie chez eux. Et ensuite, on a cheminé ensemble. Ils m'ont porté jusqu'en Allemagne aussi. J'ai passé vraiment de bons moments avec eux. Et j'en profite ici pour dire merci à mon apôtre Rodrigue, le conducteur, mon conducteur. Et la femme de mon conducteur, comme je les appelle. La femme de mon conducteur, la sœur et Laetitia. Que le Seigneur vous bénisse pour l'accueil. Et tout ce que vous avez fait pour moi là-bas, que le Seigneur se souvienne et qu'il vous bénisse abondamment. J'ai vraiment passé des bons moments dans la joie, dans l'amour, dans la paix avec vous. Merci encore pour tout. Et merci aux frères et sœurs en Allemagne qui nous ont accueillis. Vraiment, on a été bénis. Ils ont pris soin de nous. Franchement, il y avait à manger, il y avait la joie. Franchement, je remercie le Seigneur pour l'accueil, pour ces moments qu'on a passés dans sa sainte présence. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour l'Église. Soyez abondamment bénis et je vous aime.